L'état de pauvreté extrême et l'ignorance exposent à des maladies généralement liées à notre contexte de vie. Nous sommes dans le 4e arrondissement de Douala, plus précisément à Mabanda, lieu-dit Passerelle. Ici, les populations vivent de ce dont leur propose l'environnement. Cette décharge de résidus de bois transformés nourrit mais alors de nombreuses familles qui les commercialisent. D'autres se sont bâtis des cabanes à bord de l'eau avec ces déchets, tout comme Thierry que voici, courbé et prenant appui sur sa canne, aidé par son petit frère. L'histoire de cette maladie qu'il traîne depuis un bon bout de temps aujourd'hui a commencé comme un fait banal. Quand la maladie s'est commencée, je croyais que c'était dangereux. Et si personne a commencé au bois 4 fois, on m'a dit que c'était pas dangereux. Après, je suis passé à la Crétilie. J'ai fait beaucoup d'examens à la Crétilie. À la Crétilie, on me perdait tout le temps. Le maire de mon oncle qui m'a dit qu'il connaissait une centre à Bamenda. Je m'appelle Jifa Liliane Stéphanie, épouse de Tafak à Vipacom. Je me présente en tant que la femme de son petit frère. Vraiment, j'habite Mabanda, Passerelle. Mon beau, il a conçu un petit cabane au bord de l'eau. Vraiment, avec la souffrance, avec le peu d'argent qu'il avait. Pour finir, il ressentait un peu un mal comme la blague. Il me disait toujours que j'ai l'angile qui me fait mal. Il dit que ouais, Thierry, c'est l'angile, il dit oui. Il sort au Dieu, le lendemain il revient, il me dit que ouais, Liliane, ça ne va pas toujours. Il dit que ouais, Alexis, on va faire comment? Il parle, le lendemain il rentre, il me dit que ça ne va pas. Il dit que ouais, l'angile dit souvent sur quelqu'un comme ça. Ouais, on va faire comment? Il est allé en pharmacie. On a prescrit les remèdes, il a pris. Ça n'a toujours rien changé. Le mal au niveau de la gorge persistant, Thierry, avec le concours de sa famille, vont opter pour le chemin médical. Après certains examens, il sera mis sous un traitement de chimiothérapie qui va porter des fruits dans un premier temps. Il a continué, il est rentré, continué à l'hôpital. Il est allé à l'hôpital à Quintini. On a fait les examens. On n'a pas pu faire payer tous les examens. Tous ces examens parce que là où on était, on n'avait pas de l'argent. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il est rentré. Et quand son petit est docteur à Bafsam, il a un peu pris les renseignements que on lui a envoyés à Bomono. Il est allé là-bas. Arrivé, il a toujours suivi. Il a fait les séances de thérapie. Oui, il faisait ses séances de thérapie là-bas. Et ça allait déjà un peu. Ça allait déjà un peu. Oui, il est rentré. Et qu'en attendant, lui, il n'a pas la femme, il n'a pas de femme, ni l'enfant à côté qui pouvait lui suivre. Il a continué sa vie, il allait rester un peu au village à côté de ses parents. Et pour finir, on l'a ramené encore par ici. Parce qu'on a vu que la maman qui est au village, elle est déjà fatiguée et son père. Après quelques temps seulement, la masse va réapparaître. Il n'est pas venu. Donc chaque jour que j'appelle ma mère, elle me dit toujours que non. Ma belle-mère, elle me dit toujours que ça ne va pas. Elle passe se placer à côté du mur comme ça là. Tu vois comment elle fixe Thierry, elle regarde son fils ici. On demande que maman, c'est quoi que tu fais? Il dit que ouais, je réfléchis comme ça le mal de Thierry ici. Pour finir son mal, son mal, il va donner comment? On lui dit que maman, ne fais plus toujours ça, ne fais pas toujours ça, ça va aller, ça va aller. Pour son oncle qui a connu la maladie dans ses complications, lui, il va essayer de soutenir Thierry. C'est lorsque le diagnostic final sera donné que tout sera compliqué. Je m'appelle Sonsa Pascal, l'oncle de Nvosa Thierry, le malade. Je suis comme ça dépassé. Je suis en train de demander d'abord l'aide
pour la maladie de l'enfant parce que nous avons subi des conséquences très graves sur sa maladie. Un jour, je suis resté à la maison, il est venu à Lorbaba, parce que j'habite Lorbaba. Il est venu à la maison, me dit qu'il a un ganglion sur la cou qui le fait mal. Et depuis, il ne mange pas, il boit seulement la bouillie. Et quand on lui a dit d'aller en pharmacie, il est parti en pharmacie, on lui a prescrit un remède. Il a pris ça, ça n'a pas eu effet. Maintenant, on lui a dit d'aller une fois quand ça ne donne pas, il faut qu'il aille à l'hôpital, qu'on essaie de faire les examens, la radio. Il est parti à la Quintini. On a fait beaucoup d'examens, on a fait plus de 6 examens. Maintenant, le dernier examen qu'on a fait, on a dit que le résultat devait sortir 2 semaines après, parce que l'examen là devrait aller en Europe avant de venir pour détester. Quand le résultat est venu, il est venu à la maison en pleurant que l'examen a montré qu'il a le cancer de la gorge. Tout le monde a commencé à pleurer. On dit que nous sommes une pauvre famille, on n'a même rien. Le genre de maladie s'y sort où? On a pris quand même notre mal en considération. Nous sommes partis, comme le résultat est sorti à la Quintini, il retardait. Et comme j'ai quand même un ami qui est docteur, ou même son frère, il m'a dit qu'il y a un hôpital, il y a un hôpital qui s'occupe uniquement du cancer à Bomono. Et nous sommes partis là-bas, on a fait tout pour aller là-bas, on a pris le contact avec eux, ils ont demandé aussi des examens. Ils ont fait des examens, On a essayé de marcher de porte en porte parce que nous sommes d'une famille très très pauvre. On a marché de porte en porte pour payer même ces examens-là. Quand le résultat est sorti, on a dit qu'on doit faire d'abord la chimiothérapie. On a commencé à marcher dehors pour demander même l'argent de la chimiothérapie. On a commencé la première séance, la deuxième séance, la troisième, la quatrième et la cinquième et la sixième. Ça s'améliorait jusqu'à y manger déjà un peu. Il mangeait déjà. On nous a dit que quand la chimio est finie comme ça, il faut maintenant se préparer pour faire la radiothérapie. On était là, comme la chimio est finie, il fallait maintenant qu'on commence à cotiser l'argent. Nous avons fait plus de 3 mois. On a cherché à cotiser l'argent. On n'a jamais pu parce que la radiothérapie coûte cher et quand on commence, il faut finir. On a fait tout. On n'a pas eu l'argent. Comme il se sentait un peu déjà à l'aise, on a cru qu'en partant même au village, ça devait s'améliorer. Arrivé au village, ça a seulement augmenté. La maladie a seulement augmenté. La maladie a augmenté et maintenant, il ne mange même pas rien, il ne mange rien, il boit que l'eau et la bouillie. Vous voyez même comment il a même fondu. Même quand il quittait ici, il n'y avait même plus une bosse sur lui. Il n'y avait plus rien. Même comme je vois maintenant les bosses là, il n'y avait même rien. Le ganglion qui était sur le cou était même fini. Maintenant, il est venu encore étant une autre personne, une autre personne. Vraiment, nous sommes dépassés. Même pour faire même la chimiothérapie, on a marché de porte en porte de la famille paternelle et maternelle. N'importe qui, il donne même n'importe combien, on prend seulement. Maintenant, à la chimio, comme c'était à la radiothérapie, on a commencé encore à marcher de porte à porte. Ça n'a pas marché même jusqu'à aujourd'hui. On n'a même jamais eu à avoir même 50 000 déposés pour lancer même cette radiothérapie. C'est ça qui a fait que la maladie s'est beaucoup avancée. Thierry est un cavalier solitaire, sans femme ni enfant. Il a tout de même réussi à se construire cette cabane au berge du Voury dans un espace boueux qu'il a dû abandonner finalement. Son véritable ami et voisin, il a été obligé de rejoindre son cadet dans sa baraque pas très loin de son domicile.
S'il se fait encore accepter des siens, c'est pour son caractère sociable. Non, Thierry est une personne de fiable, un gars sociable. Il ne dérange pas. Je ne sais même pas là où cette maladie est venue. Parce que Thierry, quand tu dis que viens m'aider quelque chose, il n'a pas besoin que tu le monnaies pour qu'il vienne t'aider. On ne comprend pas pourquoi ce genre de choses arrivent à mon neveu-ci. Vraiment, je suis dans les pleurs, dans les sérieux pleurs. Même beaucoup, on a beaucoup intervenu pour faire même les examens. Parce que même les examens qu'on a fait même pour la chimio, pour détecter ce cancer, ça a coûté plus de 150 000. Rien qu'un seul examen. Personne de ses amis, oui, personne de ses amis. Je n'ai vu personne de ses amis, à moins que lui-même, il a reçu ses amis. Parce que moi-même, j'habite à Loroba et lui, il habitait à 14. C'est quand la maladie était un peu beaucoup avancée qu'il est venu me retrouver. Je l'ai appelé qu'il vient maintenant, on reste ensemble. Donc depuis le temps que je suis avec lui, aucun de ses amis n'est venu au soutien. Disons, la maladie est en train de le détruire seulement parce que c'est un ganglion là. Ça le détruit parce que quand l'organisme n'est pas alimenté par la nourriture, tout ce que vous allez faire là, c'est zéro. Il faut parce qu'il ne mange pas. Quand il ne mange pas là, d'abord il est détruit. Il est détruit. Et tout le temps, il souffre de chaque jour, il pleure seulement que cette gorge-là. Il passe les nuits blanches, il ne dort même pas. La petite famille qui s'est battue avec vaillance pour que Thierry recouvre la santé a tout donné, tout épuisé comme réserve. Elle compte désormais sur nous qui avons la chance d'être en santé ou dans des situations minimes pour qu'on puisse voler au secours de ce brave jeune homme. Je salue d'abord aussi Equinox Télévision. Je demande l'aide pour mon neveu-ci, parce que nous sommes au bout du souffle. Parce que si la population ne nous aide pas, on ne simplifie pas, même si c'est même une pièce, nous ne simplifions pas. Parce que nous comptons que sur la population, nous ne comptons que sur vous, parce que nous sommes au bout du souffle. Si vous ne faites pas quand même un geste, c'est que nous allons perdre cet enfant. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Nous sommes comme ça là. Nous sommes vraiment, nous sommes dépassés. La famille n'a rien pour continuer. Nous sommes comme ça, nous prions beaucoup. Que le Seigneur se lève, il nous aide. Nous prions beaucoup la population camerounaise. Nous prions beaucoup la population camerounaise de venir en aide. Nous prions les gens de bonne volonté de nous aider à la maladie de mon beau-frère. Nous sommes vraiment dépassés. Et là où je suis vraiment, je n'ai rien. Même manger, nous ne parvenons même pas. Ce genre de mal vient d'où? Tout ce que je peux seulement vous supplier, papa, la population vient seulement en aide de nous aider. Nous sommes dépassés. Nous sommes vraiment dépassés. Nous sommes dépassés, papa. Nous sommes vraiment dépassés. Aidez-nous. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous. Nous sommes dépassés par rapport à ce genre de cas de maladie à côté de nous. Nous ne connaissons plus si on va monter ou si on va descendre. Nous sommes vraiment dépassés. Aidez-nous, ce genre de cas comme ça, là, nous ne pouvons plus. Donc on nous regarde seulement comme ça parce qu'on ne sait plus là où on va aller avec lui, où on va seulement descendre. L'argent, il n'y a plus, donc on ne sait plus continuer ou rentrer.